Julia, Élodie. on a préparé, Oui. mais des petits post-it, ici présents dans mon super, Bob 7 toulousain. Des, petites phrases que soi-disant on entend souvent dans la com Ou dans la com ou en tant que chef d'entreprise aussi. ou en tant que chef d'entreprise. Alors, première phrase. Mon cousin m'a dit que ton devis est trop cher. Ah ah. Alors, ah, c'est toujours difficile de parler d'argent, je trouve. Surtout quand ce qu'on produit n'est pas tangible, Mmh mh. quand on fait pas un truc qu'on peut tenir, quoi. Donc c'est difficile de mettre un prix là-dessus. En plus, je trouve qu'en tant que femme, c'est difficile de demander de l'argent. Ouais. Voilà, donc bah, ouais, mais tu vois, Oui, c'est oui, oui, et au final, nous, ce qu'on vend, c'est des compétences. Donc en c'est plus, ça. quelque part, il faut un peu prouver que les compétences qu'on vend, on les a et Mmh qu'on mh. maîtrise notre sujet et tout. Maintenant, quand même, même si on vendait pas du tout nos compétences, faut quand même prendre en compte que dans un devis et dans des coûts en général, il y a, les coûts de fonctionnement de l'entreprise. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire, nous, on utilise, des logiciels, dont on a besoin, qui coûtent de l'argent. Heu, Tout simplement, avoir une boîte, avoir une entreprise, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent à la banque, ça coûte de l'argent à l'assurance, ça coûte de l'argent, parce que tous les ans, il faut payer un comptable. Voilà, tout ça, c'est des frais de fonctionnement qui, indépendamment de ce qu'on produit ou de nos compétences ou non, enfin, de toute façon, voilà, c'est des frais qui vont s'appliquer quelle que soit l'entreprise avec laquelle vous passez, C'est quoi. ça. Donc, votre cousin, peut-être que, il fera ça mieux, mais ce sera au black et enfin, voilà. Oui. À un moment donné, et alors oui, c'est vrai que je reconnais que maintenant avec, Canva, avec, l'intelligence artificielle et tout, il y a quand même moyen, de faire des choses, gratuitement, sans avoir particulièrement de compétences, et cetera. Maintenant, Faut heu, compter tout le temps que ça déjà, prend. faut compter la ressource temps et puis je pense que même quelqu'un, complètement néophyte, avec un œil pas du tout entraîné, fait rapidement la différence entre un travail de professionnel et quelque chose qui est fait en amateur et quelque part, d'avoir une image, une com en général qui est soignée et qui est faite par des pros, C'est ça. ça inspire confiance dans Oui. votre entreprise, voilà. Donc après à vous de voir, est-ce que c'est un budget que vous voulez dépenser ou pas? Ça se discute. Maintenant, nous, on a quand même aussi fait le choix de pratiquer des tarifs qui sont plutôt en fourchette basse. Ouais, accessible, Voilà, parce que notre objectif, c'est quand même de rendre la com accessible au au plus plus grand nombre, ouais, aux petites entreprises, c'est ça. aux entreprises rurales, Aux voilà, entreprises naissantes, exactement, aux associations, et cetera. Parce que, voilà, on se dit que, la com, c'est un outil que tout le monde devrait utiliser, enfin que mmh, 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 toutes les organisations en général devraient utiliser et on veut le rendre, accessible à tous. c'est ça. Voilà, donc c'est un peu à double tranchant, ça reste un coût. Maintenant, on sait que les tarifs qu'on pratique sont quand même, plutôt dans la fourchette basse. Après, bon, si vous préférez allouer une ressource temps, heu, libre à vous, quoi. C'est ça. Après, de toute façon, tu regardes maintenant, oui, c'est un coût, mais tu en as enfin, que ce soit de la com ou autre chose, tu en as besoin. Je ne sais pas ce que je veux, je te le dirai quand je le verrai. Ouais, en fait, des fois, on peut être on est devin, en fait, je pense. Ouais, Les gens, ils enfin les gens, les oui, en fait, on les croit gens en général. que ouais, les gens en général, ils croient qu'en communiquant ou même dans un autre, métier, hein, Oui, oui, je sais pas, si, le mec il veut une pergola, tu la poses et il te dit, «Je verrai, je sais pas ce que je veux, vas-y fais et et je te dirai je si te c'est dirai ça. si c'est ça ou pas». Le mec, il a passé, 1 semaine à poser sa pergola et à la fin de la semaine, tu lui dis: «Ah mais c'est pas ça que je voulais». Oui, Donc dans la com, c'est pareil parce que des fois, on te dit: «Oui, je sais pas ce que je veux, vas-y fais ce que tu veux, je verrai après». tu Donc passes 2 jours tu à faire passes un 2 jours truc. à faire ton truc.
qu'au final on dit: «Ah ouais, mais j'aurais pas vu ça comme ça, j'aurais peut-être plus vu ça comme ça, machin et tout». Mais dans ce cas-là, enfin, en tant que communicant, on a plein d'idées. Enfin voilà, il faut quand même travailler, sur les idées qu'on veut poser et cetera. Mais nous, on est les premières, pardon, à dire à nos clients: «Si vous voyez quelque chose qui vous plaît, qui vous inspire, une publicité que vous avez vue, une image, un truc, un machin, envoyez-nous. Envoyez-nous en avance, comme ça, nous, on peut regarder un petit peu quel style vous aimez», parce que c'est pas à nous de décider qu'est-ce que vous allez enfin, de quoi vous avez, envie. C'est à vous de nous dire dans quel style je veux me tourner et cetera, et c'est à nous de vous conseiller et de vous adapter à ce style-là. C'est-à-dire, nous, on peut vous proposer une stratégie de com. Ouais. Mais la stratégie de votre entreprise et les valeurs de votre entreprise et l'image de votre entreprise, Pas les inventer, hein. c'est vous qui savez, quoi. Voilà. Donc, il faut quand même nous donner le minimum d'infos pour qu'on sache, quoi. Ouais, pour qu'on puisse faire, Je pense qu'il y en a quand même il y en a qui s'imaginent que, je ne sais pas, on les voit et on doit flairer. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais vraiment. Ouais, lui, ça va être du rouge avec, Non, mais non, vraiment. en fait, c'est à toi de nous envoyer, Puis d'autant que, en plus, encore une fois, vu que c'est intangible, ce qu'on produit, je pense que derrière, en plus, les gens n'ont pas trop de scrupules à te dire ah ouais, non, . C'était pas ça que je voulais. Et toi, t'as passé, parce que ça, mine de rien, il faut du temps quand même pour mettre en œuvre des trucs. Et donc, là, t'as 2 jours de boulot à la poubelle parce que, de toute façon, le client, c'est pas ça qu'il voulait, donc tu vas devoir refaire, donc t'es pas payé. Ouais. Et voilà, hein. Et on recommence. Donc voilà, n'hésitez pas à, si vous allez voir une agence de communication ou quelqu'un qui travaille dans le graphisme ou voilà, n'hésitez pas à leur donner les idées que vous avez vous en tête, à leur décrire même votre image de marque, à leur donner des idées. Voilà, moi je voudrais un peu dans ce style. Vous pouvez regarder des comptes Instagram par exemple, si c'est pour des réseaux, dire voilà, moi j'aime bien ce style-là, etc. Ce compte-là, il fait des trucs qui me plaisent. Voilà. Pour qu'en fait, nous, quand on vienne vous proposer quelque chose, on ait déjà une idée de l'image que vous voulez renvoyer, en fait. Voilà. Est-ce que tu peux me faire un truc simple, mais qui fasse waouh? Oui. Pareil, ça va être un peu la même chose. Hein. C'est-à-dire que... Simple, mais tu passes 3 heures. Ah ouais, mais puis même qu'il fasse waouh, ça veut dire quoi qu'il fasse waouh? Moi, pour moi, c'est onomatopée, quoi. Moi, un truc qui fasse waouh, c'est avec des paillettes et tout. Oui, mais oui, mais pour toi. C'est ça. Voilà. Pour moi, un truc qui fasse waouh, tu vois, ça va être un truc genre qui va demander beaucoup de techniques à faire. Genre, là, par exemple, dernièrement, on voit beaucoup l'effet embossé sur papier, tu vois, sur les visuels et tout. C'est un peu technique pour le faire. Pour moi, c'est un effet waouh de ouf, et s'il faut, je le propose au client. Alors que pour moi, c'est simple et épuré, et il y a un effet waouh. Mais en fait, je le propose au client, et lui, pour lui, un effet waouh, c'était genre des confettis partout. Et c'est ça. Mais ouais, et surtout, fais un truc simple qui fasse waouh. Simple, en fait, ça veut dire quoi simple pour toi? Est-ce que ça veut dire épuré? Est-ce que ça veut dire un truc épuré? Est-ce que ça veut dire un truc, un dessin, tu vois, ça peut être fait à la main et après reproduit sur l'ordinateur. Enfin, voilà, c'est quoi un truc simple? Parce que des fois, on nous dit ouais, vas-y, fais un truc simple et en fait, tu passes 3 heures. Donc, n'hésitez pas, pareil, une fois, à nous dire, nous aiguiller un peu plus. Oui, vraiment. Tout à fait. C'est à moi? Oui, c'est à moi. Tu peux me faire un logo vite fait? 3 heures plus tard. Mais vite fait, hein, t'inquiète. Vite fait. Ça, c'est le truc qu'on entend dans la com. C'est tu peux me faire un logo vite fait, sauf que comme on l'a un peu dit, tu peux faire une affiche vite fait. Comme on l'a déjà dit, tant qu'on ne connaît pas les valeurs du client ou de l'entreprise qu'elle est en train de créer ou quoi, on ne peut pas juste dessiner un logo là en 5 minutes. Enfin, de toute façon, c'est jamais vite fait. Non. Je peux pas. Un logo, ça prend du temps à réfléchir. Tu fais plusieurs propositions. Tu fais. Déjà, tu brainstormes. Qu'est-ce qu'on met dedans? C'est ça, tu brainstormes. Voilà, qu'est-ce qu'on met dedans. Tu regardes aussi tes concurrents pour pas que ton logo ressemble à celui d'un concurrent. Oui, puis par exemple, je sais pas, demain t'es boucher. Je me dis, bon, ok, on va faire un logo pour un boucher, donc on va mettre de la viande. Mais
est-ce que je mets une côte de bœuf un peu stylisée? Est-ce que je me fais un logo plutôt à l'ancienne? Avec un cochon, Ouais, tu est-ce vois? que et donc encore une fois, tu vois, je vais avoir l'idée, mais par exemple, je me dis: «OK, là, je vais faire des propositions un peu modernes avec une côte de bœuf stylisée». Les côtes de bœuf, je vais en faire 15 C'est ça. pour, choisir, Laquelle est la mieux, et voilà, et cetera. puis in fine, des logos, sur, chaque mettons, je fais un concept, logo plus moderne avec une côte de bœuf stylisée, logo plus à l'ancienne avec un cochon. Mais je vais en faire 4 de chaque Bah, ouais. Donc en fait, pour ton logo pouvoir, vite fait, il aura pris une semaine, quoi, voilà. à Bah, faire. oui, mais parce que derrière, je vais quand même, te laisser du choix parce que surtout un logo, tu vois? Et puis Faut que même, ça enfin, me plaise. faire un logo vite fait, ça veut dire que concrètement, tu es content de ce que je te donne, quoi. Et puis on parle quand même de l'élément qui Qui f représente Ouais, ton entreprise. ta marque, Tu as quand même un petit peu envie d'avoir le choix, non? bah, oui, je suis d'accord. Donc un logo vite fait, c'est non. C'est non. Voilà. Tu peux me faire 3, 4, 12 propositions différentes? J'aime bien avoir le choix. Oui, alors, oui et non. Je m'explique. Par exemple, pour un logo, mettons, on fait l'identité visuelle d'une entreprise. OK. Pour un logo, par exemple, je vais faire, 5-6 propositions de logo, ça me dérange pas parce que, voilà, ça dépend de la DA, et cetera. En revanche, mettons, on se met d'accord sur, je sais pas, les valeurs de l'entreprise, c'est celle-là et donc les couleurs, ça va être, telle couleur, telle couleur, telle couleur, telle couleur. Je vais pas te faire, 5 logos, 4 palettes de couleurs, Oui, oui. 10 propositions de typo. Oui. Enfin, voilà, à un moment Non. donné, il faut doser, quoi. Voilà. Donc oui, je vais te donner le choix, mais par exemple, mettons, en premier lieu, on fait le logo. Après, je vais m'en servir pour faire l'identité visuelle. Voilà, c'est Donc si ça. le logo te convient, Et que c'est par exemple juste les couleurs qui te plaisent pas, on change les on change couleurs. les couleurs. Et après, on fait toute l'identité. Tu reviens pas me dire, ah ouais, non, mais finalement, telle typographie, c'était joli sur le logo, mais en fait, ça me va pas, quoi, parce Ouais. que c'est pas possible. Non, on est d'accord. Voilà. Donc, et puis, enfin, et ça marche pour une identité visuelle, mais par exemple, pour, je sais pas, genre une affiche, OK, mettons, je t'en fais 2, mais je vais pas t'en faire 12, quoi. Oui, 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 c'est ça. Tranquille. Bah, par expérience, dans mon ancien travail, quand je faisais une proposition, je faisais au max 2 affiches, quoi. Oui. Parce qu'en fait, Mmh. si tu commences à en faire 3, 4, Mmh. voilà. Et sur les 2 affiches, tu apportes des petites modifications et après tu vois qu'est-ce qui est le mieux. Pareil, j'en Donc faisais 2 peut-être et voilà. voilà, 2, 3, OK, mais au-delà de, enfin, ça dépend pourquoi c'est, encore une Oui, fois. oui, oui. Si c'est pour un logo, comme tu disais pour le boucher, les côtes de Oui, bœuf ou le le cochon, cochon. tu mets 4 de chaque, Oui, OK, tu vois? oui. Mais pour une affiche, où tu vas mettre la même info, juste c'est le design qui a changé, tu en proposes pas 36 000, quoi. Non, on est Voilà, d'accord. ouais, d'accord. À toi. À moi. On peut commencer sans signer le devis, on se fait confiance. Ah oui, bien sûr! Même à sa mère, elle a fait signer un devis, OK? Voilà, pour vous dire. Confiance ou pas, je pars du principe que, en fait, si tu commences à être gentil avec une personne, Oui. Ah non, mais oui. tu t'en sors pas parce que tu vas être gentil avec une autre, puis une autre, puis une autre. Et quand tu lances ton entreprise, quand Mmh. que tu te lances à ton compte ou que tu aides une entreprise à se lancer ou quoi, tu vas pas commencer à bisouiller des trucs là. Non, et puis de toute façon, enfin, pour moi, on se fait confiance, c'est du perso. C'est ça, Et là, on parle de du ma boîte, quoi, on professionnel. parle du professionnel. Et Donc on se fait confiance, ben oui, peut-être, tout à fait, je te confierai peut-être mes gosses, mais si on travaille ensemble, tu vas signer un contrat, oui. c'est ça. Mine de rien, un devis et un contrat, ça nous protège, ça protège notre client C'est aussi, ça. ça fixe les droits et les devoirs de chacun. Enfin voilà, nous on travaille pas sans devis signé, quoi. C'est juste, c'est pas possible en fait. Non, mais je suis d'accord, hein. Tu peux me faire un petit visuel vite fait? On y revient un peu, hein. Ben, ouais, c'est un peu toujours la même chose, hein. Ben, en fait, oui, je peux te faire un visuel, mais c'est jamais vite fait. Voilà, c'est ça, tu passes C'est 3 heures à faire le ça visuel. existe pas un visuel vite fait, enfin, Ça, si, ça existe si tu prends une template toute prête sur Canva, que tu la mets, puis juste tu changes les informations. Mais oui, dans ce cas-là, c'est pas du tout personnalisé. c'est pas C'est déjà, c'est pas enfin, personnalisé. Même si tu mets aux couleurs et tout, ce sera quand même pas exactement la charte parce que,
Parce qu'une charte graphique, c'est plus que juste des couleurs et des typos. Avec, il y a tout un esprit et enfin voilà, on fait les visuels d'une certaine façon, donc ce sera cramé quoi, que c'est pas charté. Allez voir le compte du comité des fêtes d'Orville. Je vais vous mettre le truc juste là. Là, je vais essayer. Voilà, là. Et allez voir, vous allez voir qu'est-ce que c'est quelque chose de charté. Oui. Ben voilà, typiquement, pour le comité, enfin je veux dire un visuel, je le fais jamais, en 5 minutes quoi. Non. C'est pas possible, ça n'existe Voilà, pas. en général, on a déjà la template de fait, etc. Mais les templates, Mais- une template, ça m'a pris 1 heure à faire Voilà, quoi. c'est ça. Et après, il faut que tu ailles chercher ta photo, que tu mettes ton texte, que machin. Donc, Que en tu fait, retouches la photo au besoin. Voilà. Oui, Donc, oui, en ah fait, non mais oui. c'est jamais vite fait. Et si j'avais pris, des templates Canva et que j'avais dit: «Bon ben, vas-y je mets aux couleurs», ben ça se serait vu de suite que, c'est pas charté parce que, bah, par exemple pour le comité, ben, on a fait toute l'identité visuelle, donc on a fait des éléments graphiques et donc tous les éléments graphiques que j'utilise, c'est des éléments graphiques que j'ai designés pour Oui. le comité. Ouais. Donc oui, après, tu vois, tu les utilises comme un élément Canva normal, tu vois? Mais ça fait quand même toute la diff, c'est pas pareil. D'accord. Je suis d'accord. Donc c'est jamais vite fait un visuel, Non. hein. Les gens qui font des visuels vite fait, c'est des gens, enfin c'est pas forcément, c'est peut-être pas pour une entreprise ou c'est peut-être pour Oui. un usage personnel, tu vois. Moi, le nombre de fois où je me fais une affiche vite fait pour moi, pour pas oublier un truc ou quoi, oui, ok, tu vois, mais c'est pour moi. Mmh. Ou c'est pour quelqu'un. Oui, On m'a demandé, est-ce que tu peux juste me faire une affiche avec écrit ça, ça, ça? Ben oui, ok, tu vois, Oui. je fais un truc fait, joli, qui donne envie. oui. Et je- Une invitation Voilà. à mon anniversaire, tu peux la faire? Oui, C'est ça, ben oui. voilà, ça oui. Mais voilà. Ouais. On peut changer un détail? Alors, en général, je pense que ce soit dans la com ou dans d'autres métiers, Mmh. quand un client te dit ça, tu sais que t'es reparti pour tout refaire, en fait. Oui. Tu peux pas juste changer un détail. Bah non. Enfin, c'est... Parce que Puis pour moi, tous les détails qu'il y a sur ton visuel ou sur ta photo ou truc ou machin, c'est un détail important, en fait. oui. Oui, puis d'autant qu'en fait, par exemple, on va te dire: «Ah, finalement, c'est un détail, tel truc, ça me plaît pas trop». Sauf qu'en fait, bah, tu pas sûr que c'est, genre, telle couleur qui te plaît pas. Du coup, bah, on va changer, telle couleur et puis tu vas dire: «Ah ouais, non, mais toujours pas, donc on peut essayer de changer la typo». Et ben, on change la typo. Et Puis la à typo, chaque elle fois ira qu'on pas change avec... un truc, une couleur, une typo, ben, on rebouge un peu les éléments pour que l'ensemble soit encore cohérent et tout. Et puis finalement, bah, c'était pas la typo. Ah, ben, on peut changer tel élément. Et bah oui. Et au final, bah, tu fais un truc qui n'a plus rien à voir avec ce que tu avais proposé au départ. On a revu un détail, mais en fait, on a revu tout, Ouais, voilà. toute la production, Donc quoi. pour moi, tu peux pas juste revoir un détail. Non, c'est pas possible. Continue. Oui, tu peux. C'est à moi. Oui. Allez, c'est le dernier pour moi. T'as besoin d'un diplôme pour ça? Oui, de plusieurs même. Oui, oui, oui. Notre bac plus 5 en sueur. C'est vrai, puis d'autant que le plus 5, on l'a vraiment, on se l'est gagné, quoi. Ouais. On a la sueur de notre front. Oui, tout à fait, il y a besoin d'un diplôme pour ça. Ne serait-ce que pour apprendre à développer une stratégie. Je m'explique. Par exemple, faire un visuel. Oui, ça demande de maîtriser des logiciels, etc. Mais c'est des choses que tu peux plus ou moins apprendre sur le tas. Ouais. Voilà. Concrètement, moi, je suis une fervente supportrice du fait que, pour moi, la suite Adobe, par exemple, pour ne pas la nommer, ça s'apprend en faisant. Hein. Oui. Voilà. Oui, oui. On peut te donner des cours, franchement, tant que tu mets pas les mains dedans, et tu n'apprendras Mais pas. moi, j'ai appris sur le terrain. Voilà. Donc, il y a des choses où je reconnais que, en soi, il n'y aurait pas besoin d'aller en cours pour le faire. Maintenant, il y en a d'autres, voilà, notamment, par exemple, faire un bilan de la concurrence, voir ce qu'ils font, et en tirer des conclusions et définir une stratégie. Bon, ça,
tu l'as, Tu peux on pas n'est pas l'inventer. avec. C'est une méthodologie qui s'apprend, Mais quoi. c'est ça. Tu peux pas l'inventer Euh, comme ça. Voilà, savoir diagnostiquer, bon, ben, ça aussi, ça s'apprend. Voilà, donc oui, c'est quand même, mine de rien, alors oui, effectivement, on fait pas de la chirurgie cardiaque, hein, mais ça reste un métier technique et qui s'apprend. Donc oui, je confirme, il faut totalement un diplôme pour ça, oui. Oui, oui. Je suis d'accord. Franchement, oui. Et bon, et nous, on se dit, genre, quand même, il n'y a pas besoin de diplôme, mais en fait, Pour faire 3 publications sur Instagram. C'est pas juste 3 publications sur Instagram. tu vois, voilà, on prend l'exemple d'un agent immobilier, on pourrait se dire, ah, bon, ça y est, pour vendre des maisons, t'as pas besoin. Probablement que si, parce que tu dois avoir plein de techniques de prospection, et puis plein de techniques pour la mise en vente, et puis tu dois savoir expertiser un bien, savoir combien le mettre, Bah oui, l'estimer, tu dois savoir le mettre en vente, tu dois connaître les lois qui encadrent, tu dois connaître Bah, bien sûr. les procédures, enfin Voilà, voilà, donc oui, il faut un diplôme aussi. Et C'est donc ça. en com, c'est pareil, par exemple, ça veut dire on a été formé sur aussi le cadre légal, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le Ouais. droit de faire. Voilà. Donc voilà. Donc oui, il faut des études Ah pour oui, oui, faut des faire de la études. communication. Oui, Je oui, suis oui. d'accord. Allez, c'est le dernier. Ma belle-fille s'est réveillée. Pardon, Loulou. Tu bosses depuis chez toi, c'est la belle vie. Alors, Bah, tu travailles pas, c'est bien connu. C'est à la maison. j'ai envie de dire oui et non. Dans le sens où, oui, t'es chez toi, donc t'as le trajet en moins, t'as je sais pas, euh, le, le cadre en moins. Si tu veux faire une pause parce que t'es chez toi, tu fais une pause. Si tu veux lancer une lessive, tu Voilà, lances la lessive. si tu veux lancer une lessive, tu fais un petit peu ce que tu veux. Mais d'un autre côté, c'est pas la belle vie parce que, enfin, pour rester motivé, je trouve qu'il faut que tu t'instaures quand même une certaine routine, une certaine rigueur, une certaine. Voilà. Donc moi, je sais que personnellement, on fait un peu pareil toutes les deux, mais c'est pas parce que je bosse de chez moi que je me lève à 8h pour 8h30 et que je bosse en pyjama. C'est hors de question. Je me lève au moins 1 heure ou 1h30 avant de commencer à travailler. Je me prépare, je prends mon petit déjeuner. Enfin, voilà, comme si j'allais au travail. Je me maquille pas forcément parce que Oui, bon. voilà, même quand je travaillais, je me maquillais pas tous les matins parce que voilà, c'est chacun son truc. Mais je prends mon petit déj et je me dis genre à 8h30, 9h au plus tard, je suis opérationnelle. Je me change. Alors OK, je vais peut-être pas mettre genre des talons avec un blazer et tout machin, mais je me change de mon pyjama, je me mets un truc à l'aise, OK, un pull avec un legging ou un pantalon un peu ample ou quoi machin. Et au moins, je m'habille pour, en fait, comme si tu étais dans des conditions de travail. Donc oui, c'est la belle vie parce que tu es chez toi, tu pas ce trajet, on va dire que tu as plus de temps le matin. Si tu veux prendre 2 cafés, tu prends 2 cafés, enfin voilà. Mais d'un autre côté, il faut quand même s'instaurer Bien quelque sûr. chose pour en fait que tu sois productif. Parce que si tu te dis, ah c'est bon, demain je dors, je me lève à 10h et tout machin, déjà perdu Flingué, oui. la moitié de ta journée. Voilà. Après aussi, ce qui est bien, c'est que tu peux, et en plus on est deux nous, mais on peut un peu varier les horaires. S'il y en a une qui est pas là parce qu'elle a un rendez-vous médical de 15h à 16h, elle va à son rendez-vous médical. En plus, on a la double circonstance qu'on travaille de chez nous et on est nos propres patronnes. Ouais. C'est-à-dire qu'en soi, travailler de chez soi, si tu as des horaires de bureau et un manager, c'est pareil, quoi. Hein, que tu sois au bureau ou chez toi, c'est la même chose. Alors que nous, en plus, les patronnes, c'est nous. Voilà. Le manager, c'est nous. Donc, il n'y a personne pour nous imposer un rythme, c'est à nous de le faire. C'est à la fois très confortable parce que, je sais pas, tu te dis, demain j'ai besoin d'une heure, je vais aller faire les courses. Quand il n'y a personne, genre à 14h, peinarde, mais par contre derrière, je vais travailler 1 heure de plus voilà, c'est ça. le soir, oui, il n'y a pas de problème et personne va te dire non. Pour moi, c'est à double tranchant parce que ça veut aussi dire que je suis jamais en off. Ouais. Je m'explique. C'est ça, non mais c'est pareil. Hein.
Des Par fois, t'as l'impression exemple, de pas couper. mais c'est ça. Par exemple, on est dimanche, c'est le week-end, mais je sais pas, je reçois, un appel d'un client ou je reçois un mail de la banque, je vais Ouais, aller le ouais, consulter non, et je mais vais aller oui. voir ce qui se passe. Alors qu'on Mmh. est dimanche, peut-être en famille, voilà. Mais en fait, je suis jamais complètement Oui. voilà. Et donc même les jours où, par exemple, là, j'ai dit à Elodie que, demain matin, je vais pas être dispo. Mais en fait, on sait toutes les 2 que même si je suis pas dispo, si demain matin mon téléphone sonne, je vais quand même y Bah, c'est répondre. ça. Si, demain matin, il y a besoin de faire un truc, avec, une assurance, une banque, quelque chose, je vais quand même le Mmh, faire. mmh, mmh. Donc même les moments là, enfin, il y a pas plus tard qu'il y a 15 jours, je suis partie en vacances, mais j'ai pas pu m'empêcher d'aller, répondre à des commentaires, et Ouais, à c'est des ça. messages et publier des trucs et Voilà, voilà. mais parce que c'est notre quotidien. Donc oui, il y a Mmh, des points positifs et bien sûr. après des points négatifs. Après, je trouve que enfin là, je parlais plus pour nous. Mmh. Déjà, c'est bien parce qu'on essaie de se voir au moins une fois par semaine parce Ouais, qu'on habite quand même à, on a quoi, 45 minutes ouais, à peu près. ouais, un peu moins, mais enfin ça dépend du trafic quoi. Ouais. L'une, de l'une à chez l'autre quoi. Mmh. Donc on essaie de se voir au moins une à peut-être 2 fois, des fois par semaine. Ouais. Et après, on s'appelle tous les matins. Ah oui. Mais même, des fois juste pour avoir une présence, Oui! en visio Mmh mh. parce que, c'est plus motivant. Oui. Alors déjà qu'on est très motivés de base, Oui, de oui. travailler et tout machin, moi j'aime bien me lever, faire mes petits trucs, faire ma to-do et tout, vraiment, j'adore mais en fait le fait qu'on s'appelle, c'est très bien et aussi ce qu'on arrive à faire, c'est que, le soir, je sais pas vers 17h30-18h, on s'envoie: «Bon, ferme l'ordi, c'est bon, on a fini», quoi Ouais. et donc en fait, ça nous permet aussi Mmh. de s'aider à couper parce que c'est vrai que sinon en fait, là, par Ouais. exemple, si on passe 2 jours ensemble, enfin des fois, on peut se coucher à minuit parce qu'on serait encore en train de Oui, bosser, quoi. ça nous est arrivé de rentrer de vacances et dans la voiture de discuter d'un truc et puis au bout d'un moment de s'apercevoir, «Mais attends, là, on est en train de faire, C'est une clair. réunion, on est en train de bosser là, C'est pas le moment. c'est pas le moment». Mais Mais ouais, mais et en plus, je pense que d'autant plus parce qu'on aime ce qu'on fait c'est ça. et donc forcément, on n'a pas l'impression de travailler. Mmh mh. Et donc c'est dur de se dire, «Non mais là, attends, là, on travaille pas parce que, on n'a pas l'impression de travailler». C'est-à-dire que là, maintenant, notre métier, c'est ce qu'on faisait avant comme loisir, quoi. C'est ça, Donc c'est ça et là, non vraiment, c'est enfin là, par exemple, on est en train de travailler. oui, OK, on est face à une caméra, on est dans le canapé, tranquille, le petit thé, le chien et tout, mais on est en train de travailler et après, vous ne savez pas que on va mettre 2 semaines à faire du montage vidéo. oui. J'exagère un peu en disant 2 semaines, mais Qu'après il faut il faut monter monter, et il puis f que ce matin, on a bossé aussi sur d'autres choses et c'est puis ça. que Donc en voilà. fait, Donc oui, c'est cool, on se voit, Hello, elle passe la journée chez moi ou je passe la journée chez elle, c'est super, mais on mais bosse en fait ouais, ouais. et on aime ça. Enfin là, moi, tu vois, j'aime bien ce qu'on fait, Mmh, passer du temps ensemble, mmh. tourner, faire des vidéos, manger ensemble, rigoler, Mmh machin. mh. Mais après, moi là, je vais avoir hâte de monter cette vidéo, tu vois? Ouais, ouais. Parce que, c'est ce qu'on aime faire. Donc Ouais, dans ma tête, je suis en train de faire ma to do là depuis oh tu viens Oh faire pardon, pardon bébé. bébé. Oui, pardon. Oui. Donc voilà, donc oui, c'est cool de bosser de la maison, mais voilà, Mais imposez-vous on quand n'est pas en même vacances, quoi. voilà, imposez-vous, du travail, mais imposez-vous aussi du repos, hein. Oui, complètement. C'est vraiment à double tranchant. C'est ça, voilà. C'est fini. Ah oui, c'est du meilleur effet. Ah oui, oui. Au revoir.